Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vais procéder à la guidance du mois de mars pour les signes du Verseau. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois de mars, les Verseaux. Gardez bien en tête que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une guidance pour une tendance pour votre signe, et donc ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. Voilà, on va aller voir directement ce qui se passe au niveau énergétique avec une carte de cet oracle. Je vous souhaite un bon moment en ma compagnie pour votre guidance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, quelle est l'énergie de ce mois-ci pour vous, les Verseaux? J'espère que vous allez tous très bien. Non, ça saute pas. Décidément, ça y est. Alors, pour le Verseau, vous avez la carte du portail avec la licorne ici. J'espère que vous voyez bien la carte. La licorne ici, elle est toujours symbolique d'un passage d'un état à un autre, dans une situation. Elle vient un petit peu pour, voilà, pour vous aider. C'est une jolie symbolique très positive ici. Donc il y a bien quelque chose, il y a un passage qui se fait dans une situation, dans une relation, dans un domaine bien précis de votre vie. Mais en tout cas, c'est de bonne augure ici. Donc voilà, vous êtes protégé ici et c'est toujours bon d'avoir voilà, la licorne avec soi. Mais on voit qu'elle passe d'un état à un autre. Voilà. Il y a une éclaircie en tout cas qui arrive vers vous, les Verseaux. On va... Voilà. On va aller voir tout d'abord dans la sphère professionnelle pour vous, alors au niveau de votre activité. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela va vous parler de vos projets, de vos hobbies, de votre vie quotidienne ou voire intérieure et spirituelle. À vous d'adapter le message. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. On vous parle dans un premier temps de la carte de l'ermite ici, qui vous parle ici. Alors le titre il est en anglais, on vous parle de solitude, mais c'est en fait une quête d'introspection. Ici vous cherchez les réponses par rapport à une situation. Vous êtes en plein questionnement, alors soit par rapport au quotidien, soit par rapport à votre activité. Vous cherchez les réponses, mais les réponses sont en vous. Donc, vous êtes un petit peu seul avec vous-même ici. De toute façon, c'est pas plus mal. On vous dit que vous avez les réponses en vous. D'accord ? Vous avez cette sagesse en vous pour ne pas demander à Pierre-Paul Jacques comment faire. On vous dit que c'est à vous de faire ce boulot, en tout cas ici. Je regarde un petit peu le dos de deck. Peut-être que vous vous sentez effectivement un peu seul également par rapport au reste de votre famille. C'est ce que je vois. Il y a de la confusion également, peut-être de la tristesse, hein, où il y a eu une peine de cœur sinon, par rapport à un couple ou à un foyer également, si vous êtes dans ce cas-ci. On va regarder un petit peu plus en détail avec ce tarot.
Vous avez besoin de faire le point en tout cas. Ici, on a le 8 de Pentacle qui parle de faire des efforts, de s'atteler à une tâche, d'être dans une forme de discipline pour arriver à son but. Vous souhaitez aller dans une direction, donc il y a eu des efforts de fait. On voit que ça a commencé à payer ici. On est sur un 3 de bâton. Donc on voit déjà les premiers bourgeons. Les premiers bourgeons qui arrivent. C'est fertile, c'est fécond. Simplement, il va falloir garder le cap ici pour arriver à ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous donnait en fait ici, juste avant, le fait d'être dans la rigueur, la minutie, dans les efforts au travail, pour arriver vers ce que vous voulez. Alors peut-être que vous êtes en pleine recherche également avec l'ermite, c'est pas impossible au niveau du travail. Alors je ne sais pas si votre travail est dans la recherche, mais en tout cas vous êtes en pleine recherche de connaissances, de savoir. Vous vous éduquez, mais par vous-même. Je regarde un petit peu votre dos de deck pour avoir un petit peu plus d'informations ici. Vous êtes également en plein bilan ici. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation. Savoir si elle touche à sa fin ou pas. Si c'est une fin de cycle. On va aller voir avec l'oracle de la numérologie également ce que cela peut nous donner comme détail. Je vais regarder un petit peu plus ici. On peut parler de communication, d'échange également, de trouver un équilibre également. Alors, vous adaptez par rapport à la situation que vous vivez. Et ici, si ça vous parle plus du quotidien ou plutôt de votre activité ici. Je pense qu'on est dans une période transitoire. C'est ce que je vous disais en fait, je réfléchissais par rapport à cette carte que vous aviez eue avec la licorne. Je vous disais tout à l'heure qu'elle vous permet... c'est une aide la licorne, d'accord? C'est une aide spirituelle qui vous permet de passer d'un passage à un autre. C'est pour ça que vous êtes en plein questionnement ici. Et on a également la carte du 2 de Pentacle ici qui va vous parler d'être en transition, d'accord? De savoir jongler avec les événements, avec une situation. Puisque pour moi, vous êtes en train de faire une forme de... Vous faites un bilan et vous jonglez avec quelque chose, vous êtes en transition, vous souhaitez peut-être passer d'une situation à une autre, que ce soit professionnelle ou personnelle, peut-être un changement de poste, mais vous vous renseignez peut-être justement par rapport à cela. Ça va porter ses fruits, on voit que vous êtes mis au travail hein, ici, mais vous êtes aussi dans la recherche, dans le questionnement. Vous cherchez beaucoup de réponses à vos questions ici. On va regarder au niveau de la numérologie pour vous les Verseaux. Voilà, j'attendais que ça saute complètement. Vous avez 2 messages. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Donc vous vous posez des questions, vous cherchez une solution. Vous avez également, je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Et c'est marrant parce que l'ermite, c'est un ermite, c'est celui qui vit dans une caverne. Et on vous dit, je favorise la discussion ici. Et ici, on avait quand même les échanges. Alors, c'est les échanges commerciaux. Je voulais vous parler de communication, mais ça ne ressortait pas vraiment ici. Donc, j'essayais de comprendre. Et je vois que ça arrive avec l'oracle de la numérologie.
Ici, c'est les échanges, qu'ils soient verbaux, commerciaux, peu importe. Ici, on n'est pas forcément que dans les finances, hein, même si c'est le domaine, bon, la sphère plutôt professionnelle et pourquoi pas personnelle. On vous dit, donc je reprends, je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Donc peut-être que vous travaillez là-dessus, que vous vous sentez incompris, rejeté, mis à l'écart avec l'ermite, c'est pas impossible, hein. Il peut parler de ça, la carte de l'ermite, et vous vous sentez voilà, en solitude totale, mise à l'écart par rapport, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à votre cercle, soit familial ou plus étendu, amical également, et on se sent incompris, on se sent dans la confusion, on avait le 3 d'épée. C'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure. En voyant les autres cartes, sur le coup, je me suis dit, bon, je vois pas trop de rapport, mais pourquoi pas. Après, ça peut venir après avec les autres cartes, et c'est effectivement le cas ici. Vous aviez quoi ici en dos de deck? Ouais, transition et fluidité. On passe bien par une transition, c'est ce que je vous disais, on passait d'une étape à une autre, par une transformation ici, vous voyez, transition et transformation. Et ici, vous avez la carte de la fluidité, d'accord? Si tout ne paraît pas encore très éclairci, et avec l'ermite, c'est lui qui éclaire avec sa lanterne. Si vous connaissez la carte du tarot classique, on ne l'a pas ici, mais dans le tarot classique, c'est un homme qui a un grand manteau avec une capuche et qui éclaire son chemin avec une lanterne. Et ici, on voit que la carte, elle est sombre, mais il y a de la lumière. Laissez-vous porter, d'accord? Ne vous inquiétez pas ici. On va regarder maintenant, justement, au niveau du domaine de l'émotionnel, des relations. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. On vous parle du 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de succès, de reconnaissance également. Ici, on vous parle d'y croire et de trouver un certain succès au niveau de vos relations. Simplement, c'est marrant parce qu'ici, on vous disait qu'il va falloir faire les efforts, d'arrêter de se sentir justement rejeté et d'être dans une forme de communication, d'accord? On va regarder, on va compléter avec ce tarot-là. Alors, je regarde un petit peu en dos de deck ce qui se passe. On vous dit d'avoir confiance, d'être dans l'amour également, avec un grand A. On peut vous parler également d'une nouvelle relation importante. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. De nouvelles possibilités, de la projection avec ce 2 de bâton, mais on est encore un petit peu dans la dualité. On ne sait pas encore quels sont les choix que l'on va faire. Mais on y pense, on se projette avec quelqu'un, possiblement. Alors ici, ça peut vous parler de la sphère amicale, sentimentale, familiale. Vous adaptez le message par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qui y va avec ce 2 de bâton, s'il vous plaît ? Vous savez, et oui, on s'isole, on se cantonne à ce qu'on connaît, on se protège. Il va falloir sortir de votre grotte les Verseaux ici, pour faire un effort, être dans la communication plutôt que d'être isolé par rapport aux autres et de ne pas faire les efforts, d'accord? Ici, on reste dans son coin, d'accord, avec le 4 de denier. On a toujours cette carte qui ressort par rapport à une forme d'engagement ou par rapport à la famille, au foyer, d'accord? On avait regardé, on avait les 2 mêmes cartes. En début de guidance, on avait celle-ci, je vous parlais du noyau familial ou d'un couple, hein, tout simplement, ou un partenariat, voilà. Et ici, pareil, on vous parle beaucoup de la famille, du foyer. Voilà, si vous avez envie de construire, que vous êtes en couple et que vous voulez vous engager plus profondément avec quelqu'un, il va vraiment falloir être dans la communication, ne pas se sentir tout le temps rejeté, de se sentir isolé, de se sentir incompris ou incomprise. Il faut faire des efforts.
Et on a encore la carte de la famille en dos de deck ici, avec le 10 de denier ou l'héritage familial, les réunions familiales. Et c'est marrant, regardez, vous avez encore le 8 de denier et on l'a ici. C'est juste dingue. Donc je pense que moi, pour vous ici, pour ce mois-ci, ça semblerait plus parler du quotidien, de votre vie plus personnelle, plus intérieure que du travail. Mais ça, voilà, ça parlera pas tout à fait de la même façon à tous les Verseaux qui vont regarder cette guidance. Bien évidemment, vous ne vivez pas exactement tous les mêmes situations, donc vous adaptez le message. Mais en tout cas, c'est assez drôle que l'on retrouve... même genre de carte. Ouais, il faut faire des efforts par rapport à la communication ici, les Verseaux, c'est ce qu'on vous dit. De vous ouvrir un petit peu plus et de faire confiance. C'est comme ça que vous trouverez un succès, une victoire ce mois-ci. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, vous avez le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Alors peut-être que si oui, vous vous renfermez ou que vous ne montrez pas vos vraies couleurs, la personne en face de vous, les personnes ne peuvent pas totalement vous comprendre. Je les remets parce que je ne suis pas encore assez concentrée sur vous, vu que je vous parlais, je préfère les remettre dans le paquet. Hop, celle-ci veut venir. Le baiser, s'attarder sur les petites attentions et les marques d'affection avec vos proches. C'est ça, on vous demande de, alors sans que ce soit beaucoup plus affectif si vous ne le souhaitez pas, que vous n'en êtes pas encore à ce stade, mais il faut marquer, il faut montrer aux autres que vous les appréciez, que vous les aimez, avec des petites marques d'attention, d'affection, des remerciements, des gestes, un bisou, une poignée de main, une accolade, d'accord? On va vous demander de travailler... alors oui, la communication, mais également votre approche, d'accord, par rapport aux autres ce mois-ci, les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, on va demander encore une carte. On me dit en canalisation d'être beaucoup plus dans l'affectif et l'affection pour vous les Verseaux. C'est les deux mots que je vois s'afficher en fait. Alors je vous les transmets. Alors ici on vous parle de... Alors ça va pas parler à tout le monde cette carte. Elle parle de triangle amoureux, de duplicité et pourquoi pas de non-dit ou de trahison. Alors peut-être pas dans le sens où vous le pensez, mais vous avez peut-être peur, vous craignez peut-être une forme d'infidélité, de trahison, de manipulation de la part de quelqu'un. C'est pas impossible pour vous. Alors ça parlera pas à tout le monde de la même façon. J'ai pas d'autres cartes qui confirment ici. Je vais en tirer une autre. Merci. Hop là. Oui, il y en a qui ont quand même une peine de cœur, hein, c'est ce qu'on me montre. Et j'ai la carte également du futur, projet d'avenir en commun, construire une histoire. Mais pour cela, pour vraiment que ça s'ancre, il va falloir beaucoup être plus sincère dans le sens de vraiment montrer qui l'on est, montrer ses émotions, être dans le partage, être dans la communication pour pouvoir construire. D'accord les Verseaux, il y a quelque chose de bien qui vous attend, d'accord, une construction familiale, stable également. On se projette vers quelque chose de stable, de sécurisant au niveau d'une relation, mais simplement il faut être vraiment beaucoup plus... Ici je pense que cette carte veut vous parler de duplicité dans le sens où on ne montre pas ses vraies couleurs, d'accord ?
il va falloir montrer beaucoup plus de sincérité en fait par rapport à qui vous êtes et ce que vous voulez montrer aux autres dans vos relations. De vous dévoiler un petit peu plus, c'est ce qu'on me dit. On va regarder justement au niveau des parts d'ombre avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour vous les Verseaux. Écoutez, vous allez rire, hein, mais bon, moi voilà, ne tapez pas le guide, le messager, ne tuez pas le messager comme on dit. Vous avez la carte de l'indifférence, c'est exactement ce que je venais de vous dire. On vous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres les Verseaux. Vous êtes peut-être un petit peu anxieux ou angoissé également. Vous avez la carte de transformation ici, elle appartient à la famille de la transformation. Vous avez la carte du déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc il y a du tri à faire pour arriver là où vous voulez. C'est peut-être pas clair, c'est peut-être pour ça que vous vous posez beaucoup de questions avec l'ermite. L'ermite c'est un sage, d'accord? C'est celui qui prend son temps pour y voir clair, ne pas faire de faux pas. Donc le déblayage. On vous dit, vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Au niveau de la symbolique, cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ses parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés et les atteindre plus facilement. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer. C'est peut-être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez, alors pensez à toutes ces nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. Au niveau de l'activation de la carte, on vous dit, imaginez une route, votre chemin de vie. C'est peut-être un sentier de campagne, une allée près d'un lac, une avenue bordée d'arbres. Accueillez ce qui vient en premier. Ensuite, avancez sur ce chemin en repensant à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Votre inconscient, dont le langage est imaginé, symbolise sur votre route tout ce qui entrave votre avancée. Branchages, cailloux, cartons, rochers. Puis faites le ménage en mettant tous les encombrements sur le côté. Balayez, poussez. Si cette tâche vous semble difficile, faites-vous aider par votre guide lumière. Une fois que vous avez terminé, brûlez le tout en allumant un grand feu de joie autour duquel vous fêtez cette transformation. Félicitez-vous, la voie est ouverte, vous allez avancer à grands pas maintenant. Revenez ici maintenant avec cette fête intérieure. Écoutez, je crois que c'est assez clair, il y a beaucoup de cartes qui parlaient dans ce sens. Vous aviez ici la carte donc de la transformation, c'est ce que je vous disais. On vous demandait de faire des efforts, de travailler, de déblayer. C'est exactement ce que fait ce personnage ici. Il est dans la minutie, il fait des efforts, il travaille sur ce qu'il souhaite changer ou améliorer dans sa vie. Et l'ermite, il est toujours en quête de connaissances. Je vous disais tout à l'heure que c'est un sage, mais il travaille pour ça, c'est pas inné, d'accord ? Et on vous parlait également, je vous parlais de transition ici, de passer d'un passage à un autre. Et on déblaye, donc on fait quelque chose pour aller autrement et autre part, d'accord ? Vous êtes en phase de transition, on le voyait ici, d'accord ? Donc il y a des hauts et des bas, certainement, en ce moment. Mais soyez résilients, soyez persévérants pour arriver là où vous voulez aller. Donc, on va continuer maintenant avec une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Pour vous, les Verseaux, j'espère que ça vous parle jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez, je vous en remercie. Alors, vous avez la carte de l'autruche.
Elle vous parle d'enracinement, d'étapes concrètes et de progrès rapides. L'affirmation est, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Je vais vous lire son message au dos. Enracinez votre corps dans le sol. En vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds, vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. On va aller chercher un petit message conseil ici maintenant. Forgiveness, le pardon. On vous dit ici que se faire confiance, c'est souvent beaucoup plus dur que de faire confiance aux autres. Donc ne vous inquiétez pas si c'est compliqué encore pour vous de vous faire confiance, mais aussi peut-être de faire confiance aux autres. Les conséquences ne seront pas aussi mauvaises que vous ne le pensez. Donc ici, vous devez vous décharger de quelque chose pour avancer. Vous devez pardonner, vous devez ôter un boulet qui est encore accroché à votre cheville, de vous délester d'un poids pour avancer. On voyait que vous n'aviez pas totalement confiance par rapport à vous ouvrir, dans le fait de vous ouvrir aux autres. Peut-être que voilà, vous n'avez pas encore pardonné une situation du passé et cela vous bloque au niveau émotionnel encore. On va aller voir maintenant un dernier message au niveau du petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté des pistes d'information, de confirmation pour ce mois-ci, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'y voir plus clair, et je vous en remercie. Vous pouvez également donc me mettre un petit commentaire sous la vidéo, me faire un petit coucou, ou me dire voilà, que la vidéo vous a parlé, vous a plu. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette et en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications de la chaîne lorsque je mets des vidéos en ligne. Sinon c'est YouTube qui vous enverra un petit peu au pif ce qu'ils ont envie. On vous parle de période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je vais vous tirer un deuxième message, pas les Capricornes, les Verseaux. Tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences, alors là on est en plein dans la carte de l'ermite, et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre, le monde a besoin de toi. Donc peut-être qu'en passant par certains challenges de la vie, vous allez apprendre des choses, des leçons, des choses, vous allez pouvoir les transmettre à d'autres personnes qui par la suite vont vous parler un petit peu de leur situation. Donc voilà, vous serez de bons conseils. Voilà ce que j'avais pour vous ici, les Verseaux, pour ce mois de mars. J'espère que la guidance vous aura parlé et éclairé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi pour une guidance beaucoup plus profonde et personnalisée, on va dire, concernant votre situation. Vous pouvez toujours m'écrire, vous avez mon email sous la vidéo pour prendre contact et rendez-vous avec moi si vous souhaitez une guidance privée. Je vous souhaite un très bon mois de mars, je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à très vite. Ciao!